Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo FAQ. C'est la première sur la chaîne les amis. Depuis que je l'ai créée, j'ai jamais parlé de moi. C'est tout le temps soit du Real Madrid ou du FC Barcelone, point barre. Et hier, pendant que je me promenais sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo FAQ de Willou. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit pourquoi pas faire la même vidéo sur ma chaîne. Je vous vois souvent dans mes commentaires poser des questions sur moi, mon nom, où est-ce que je vis, mon origine, d'où vient ma passion pour le football, pourquoi le Real Madrid et pas le FC Barcelone. Bref, j'ai vu tout type de questions dans les commentaires, raison pour laquelle hier j'ai fait un post pour que vous m'écriviez tout ce qui vous passe par la tête, les questions que vous avez jamais osé poser, tout ce que vous avez déjà posé et que vous n'avez jamais eu de réponse de moi, posez-les dans ce post. C'est donc ce que vous avez fait. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre au maximum de questions. Malheureusement, je pourrais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a des centaines. Donc voilà les amis, sans plus tarder, attachez vos ceintures, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu et c'est parti. J'ai posé mon ordinateur en face de moi pour pouvoir lire les questions plus facilement. Donc si je regarde à gauche, c'est normal. Première question, ton pseudo Le Jux vient d'où? Très bonne question, on commence bien. C'est vrai que le nom Le Jux, c'est pas quelque chose de commun, surtout le X à la fin. Et ben on va commencer par ça les amis. Le nom Le Jux, c'est simple, voilà. Il faut savoir que moi, je m'appelle Jules. Oui, je sais que t'es surpris, je m'appelle Jules. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je savais pas trop quel nom mettre. Je voulais surtout pas mettre Jules, c'est trop gay. De toute façon, il y avait pas de place pour Jules. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait déjà pris. Donc j'ai eu une idée de génie, j'ai pris le Jules, étant donné que ça s'écrit J-U-L-E-S. J'ai pris le Jules, j'ai mis à la fin, et le là, j'ai mis au début, j'ai enlevé le S, et j'ai rajouté X à la fin pour mettre au pluriel, étant donné qu'on est nombreux dans ma tête. Voilà. C'est simple. Comme ça, au lieu de Jules, on se retrouve avec le Jux. Prochaine question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube? Encore une très belle question. Moi, j'aime des questions comme ça parce que comme je vous ai dit, j'ai jamais parlé de moi sur cette chaîne. Et ben, les amis, dites-vous que je me suis lancé sur YouTube vers la fin de l'année 2020. Voilà. Précisément début 2021. À ce moment-là, il faut savoir que j'étais encore à la fac, donc j'étais assez occupé. Et moi, depuis tout petit, malgré l'école et les métiers dont on nous parle, médecin, ingénieur, nani, nana, moi, j'ai toujours eu une passion pour les vidéos, être vidéaste. Pas forcément de parler du football, non, juste vidéo. Et pour la petite anecdote, dans un autre monde, j'aurais été comédien. Oui. Parce que les vidéos foot que vous voyez là, j'ai pas commencé avec ça. Non, j'ai commencé avec de l'humour. En 2020, par exemple, sur TikTok, je faisais de l'humour. C'était pas des vidéos foot. Et il faut savoir aussi que quand j'étais petit, je regardais beaucoup de vidéos humoristiques avant de me lancer sur YouTube. Je regardais Mister V, J-Max, Tonio Live, Squeeze Family, Cyprien. Donc très tôt, je baignais déjà dans de l'humour. J'ai eu envie de faire pareil. Dans ma tête, je savais que tôt ou tard, moi aussi, j'allais ouvrir ma chaîne YouTube. Mais encore une fois, pas forcément pour le football à cette époque. Prochaine question. Penses-tu que le Real Madrid aurait une fois la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé? Mon ami Kylian Mbappé, il est là pour longtemps. Hein. Crois pas, l'année prochaine, il va pas se barrer. Donc je pense que oui, même si ça va être compliqué, cette année-là, je le sens pas trop. Mais je pense que oui. Tout dépendra du coach et du système qu'on va mettre en place. Surtout de la cohésion des joueurs sur le terrain. Parce que c'est ça notre gros problème. Il faudrait déjà qu'on enlève cette Kylian Mbappé dépendance. Comme ça, au moins, on serait bien. Si tout le monde dans l'équipe récupère son meilleur niveau, c'est-à-dire Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, et qu'au milieu également, on retrouve un bel équilibre, je pense que c'est possible. Il y en a un autre qui me demande, tu fais quoi comme métier autre que youtubeur? Et ben les amis, grâce à Dieu et à vous, parce que oui, sans vous, je serais pas là où je suis aujourd'hui sur YouTube. Je vis pleinement de mes réseaux sociaux YouTube et TikTok. Et vu comment je suis régulier et actif sur toutes mes plateformes, ce serait compliqué pour moi d'enchaîner avec un deuxième taf à côté. C'est juste un choix que j'ai fait. J'aime bien être investi pleinement dans ce que je fais. Donc voilà ta réponse, mon ami. Lamine Yamal au Real Madrid, tu es d'accord ou pas? Toi-même qui as posé la question là, tu es d'accord ou pas? Je parie que c'est un Barcelonais. Lamine Yamal au Real Madrid, je signe tous les jours. C'est pas parce que je suis madrilène que je vais dire, oh non, Lamine Yamal, je signe. Qui dirait non en talent comme ça? Ensuite, il y en a un autre qui me demande, quelle idée cette pub, man? Voici l'une des questions qui m'a le plus été posée ces derniers temps. Et ben, les amis, on va y répondre. C'est le moment de la pub. On va en parler. Il y en a ici qui pensent que je fais exprès de laisser un moment de silence dans mes vidéos en plein milieu. Non. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube, c'est un algorithme qui gère tout. Et nous, en tant que créateurs de contenu, pour pouvoir manger demain, il faut mettre des pubs dans la vidéo. Ça, vous le savez. Et depuis maintenant plusieurs mois, on peut pas choisir nous-mêmes l'emplacement de notre vidéo, étant donné que l'algorithme, il est devenu gangster. Donc si tu places la pub dans un endroit où tu es en train de parler, et ben l'algorithme va pas te mettre la pub. Étant donné que moi, vous me connaissez, dans mes vidéos, je parle rapidement, c'est très dynamique. Parfois, il n'y a même pas le temps d'éternuer, même respiration, il n'y a pas. Donc à quel moment je place la pub? Donc étant donné que quand je parle continuellement, ce robot-là, il n'accepte pas mes pubs, et ben je me tais. Je ferme ma bouche. C'est pourquoi à chaque fois je vous dis c'est le moment de la pub pour que vous aussi de votre côté vous vous taisiez pour ne pas qu'il y ait des bruits. Parce que l'algorithme il est comme ça. Il faut qu'il y ait du silence pour qu'il mette une pub. Vous comprenez maintenant, sans ça il n'y aura pas de pub. Et malgré tout ça, vous savez c'est quoi le pire? C'est que dans mes vidéos, même quand je fais exprès de mettre pour qu'il mette la pub, et bah parfois il met pas.
Parfois, il met pas. C'est suite à ça, vous venez dans les commentaires pour dire, il n'y a pas eu de pub, quelle pub, quelle pub. C'est pas de ma faute, c'est lui, il veut pas mettre. Bref, en tout cas, si l'algorithme m'entend à ce moment-là, tu as tous mes respects. Je suis pas en train de mal parler de toi, mon ami, je t'aime bien. Donc voilà, les amis, vous avez enfin la raison pour laquelle je reste silencieux. La prochaine fois où je resterai silencieux 5 secondes, ne quittez pas s'il vous plaît, c'est le moment de la pub. Quel est votre joueur préféré? Mon joueur préféré, les amis, c'est Vinicius. Moi, j'aime bien Vinicius. Pas Vinicius des derniers temps. Voilà, le vrai Vinicius. Prochaine question, tu es de quelle origine? Alors, voici aussi une autre question qui a été énormément posée. Il y a que ça même sous le post que j'ai publié hier. Je pensais l'avoir déjà dit sur la chaîne. Je suis guinéen, les amis. Oui, il y en a, ils sont surpris. Je suis guinéen. Je ne suis ni ivoirien, ni congolais, ni camerounais. Je suis guinéen, Guinée-Conakry. On n'a malheureusement pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde, étant donné qu'on avait d'autres choses à faire. Mais voilà, je suis guinéen, je suis du même pays que Siro Guirassy. Ouais, c'est la petite fierté du pays. Ouais, ce que je vais dire. Ici, les amis, nous avons une question assez intéressante. À quel poste tu jouais lorsque tu jouais au football et quel style de jeu tu avais? Et bah, les amis, lorsque je jouais réellement au football, ça date de 2019. Oui, c'est en 2019 que j'ai malheureusement tout arrêté. Et bah, quand je jouais, les amis, j'étais milieu relayeur, un peu comme Matuidi. J'étais pas le plus beau à avoir joué, je jouais de manière simple. Contrôle, passe, quand il faut tirer, je tire. Quand il faut faire des centres, je fais des centres. Et j'étais un joueur très physique. Très physique. Parfois, à cause de ça, mes coachs aimaient me faire jouer en tant que 6. Et quand je jouais 6, sans vouloir me vanter, personne ne passait. Non, personne passait. Comment je décrirais ma personnalité en 3 mots? Alors les amis, c'est simple. Calme, drôle et réfléchi. Très réfléchi. Ça va peut-être vous surprendre, mais dans la vraie vie, je suis très calme, les amis. Je suis pas bavard. Du moins avec des gens que je connais pas. Quand je te connais, je suis un peu bavard, parfois très bavard. Mais quand je te connais pas, mon ami, j'aime pas trop parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ton plus grand rêve? Allez faire un vlog à Madrid, dans le stade du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Et pendant le vlog, rencontrer un joueur du Real Madrid, que ce soit Vinicius ou quelqu'un d'autre, je m'en fous. Rencontrer un joueur du Real Madrid. Et comme ça, dès que je rentre chez moi, je vous fais un petit montage, je vous poste ça sur YouTube directement. Et aussi, j'allais oublier, être au Santiago Bernabéu dans un match de Ligue des Champions et chanter l'hymne du Real Madrid. Je kifferais trop faire ça. Depuis quand t'as commencé à faire la création de contenu? La création de contenu, les amis, j'ai réellement commencé en 2021. Ça fait pas longtemps. Ça va bientôt faire 4 à 5 ans. Vous pouvez même aller sur ma chaîne, hein, voilà. La vidéo la plus ancienne, vous verrez que c'est en 2020-2021. C'était pas du tout le même le jux que vous voyez là. Il y en a un, les amis, qui me demande c'est quoi mon 11 de départ de la nouvelle génération. Alors déjà au goal, les amis, on commence par Juan Garcia, le gardien du AC Barcelone. J'aurais mis Thibaut Courtois, mais c'est pas la nouvelle génération. Donc au goal, Juan Garcia, les deux défenseurs centraux, je mets Dean Huijsen et Raúl Asensio. Oui, même si Raúl Asensio n'est plus titulaire, moi j'ai encore confiance en lui. Les deux latéraux, à droite je te mets Jules Koundé, à gauche je te mets Carreras. En double pivot, je te mets Pedri et Jude Bellingham. Au poste de numéro 10, je mets Cole Palmer de Chelsea. Ailier droit, je te mets Lamine Yamal. À gauche, je te mets Vinicius à son meilleur niveau. Et en pointe, je te mets Erling Haaland. Voilà, ça c'est mon 11 de la nouvelle génération. Ensuite, les amis, on me demande, est-ce que tu peux faire les débriefs des matchs de la CAN? Oui, je peux le faire. Et je vais le faire. Ça sera pas tous les matchs de la CAN parce qu'il y a quand même des matchs moins intéressants que d'autres. Mais les matchs des grandes nations, je ferai forcément des débriefs. La Coupe du Monde, ce sera pareil. Alors, il y en a un qui demande, je veux savoir aussi si c'est possible de faire une formation de créateur de contenu auprès de vous. Alors là, pour l'instant, non, c'est pas dans mes projets. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, je créerai une formation pour ça, mais pour l'instant, c'est pas trop mon délire. La prochaine question, c'est quel joueur t'a vraiment fait aimer le football? Cristiano Ronaldo. Voilà, Cristiano Ronaldo. Toujours avec Cristiano Ronaldo, on me demande ici encore, entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui tu préfères sans parti pris par rapport à leur style de jeu? En fait, je viens juste de vous répondre. Moi, j'ai toujours préféré Cristiano Ronaldo. Dans son football, sa manière d'être, sa discipline. Mais si tu me demandes qui est le plus fort footballistiquement parlant, je te dirais Lionel Messi, même si Cristiano Ronaldo est beaucoup plus complet. Lionel Messi sur un terrain, les amis, ce que ce gars-là fait, surtout à Barcelone, c'est pas n'importe qui fait ça. Je pense même que personne fera ce qu'il a fait dans le football. Ronaldo et Messi, c'est deux joueurs distincts, chacun a son style, chacun a ses points forts, mais Lionel Messi, quand il touche un ballon, les amis, impossible de dire que Cristiano Ronaldo est plus fort que lui. Balle au pied, il est injouable. Cependant, dans une équipe, si j'étais entraîneur et qu'on me demandait de choisir entre les deux, je choisirais Cristiano Ronaldo, ça c'est clair. Il est beaucoup plus complet et il s'intègre plus facilement à une équipe que Lionel Messi. Il y a aussi une question, les amis, qui m'a été posée, pourquoi je parle pas de la première ligue et je parle que du FC Barcelone et du Real Madrid et parfois du Paris Saint-Germain. Et bah tout simplement les amis, pour pouvoir mieux me concentrer sur ces deux clubs rivaux, j'ai pas envie de m'éparpiller et parler de tous les clubs. Et en plus de ça, pour les débriefs, je ferai comment? J'aime bien faire le débrief des matchs que je regarde moi-même. Donc voilà la raison pour laquelle je parle que du FC Barcelone et du Real Madrid. C'est plus facile pour moi de les suivre. Et pour terminer les amis, comment je suis devenu un fan du Real Madrid? Et bah déjà de 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Cristiano Ronaldo, ben c'est pas ça la vraie raison, c'est l'une des raisons. Alors il faut savoir que moi je suis né en Guinée les amis. Et en Guinée, voilà, la plupart
du temps. Je crois même que c'est partout en Afrique. Quand quelqu'un se lève un bon matin pour créer son équipe, il choisit le nom lui-même. Donc moi, le club dans lequel je jouais s'appelait Real, pas Real Madrid, Real tout court. Et la majorité de mes coéquipiers à cette époque-là étaient des Madrilènes. Ils allaient souvent dans les vidéoclubs pour regarder les matchs. Pour ceux qui savent pas, vidéoclub, c'est comme un cinéma. Tu viens, tu payes et tu regardes les matchs. Donc voilà, ils partaient souvent payés pour regarder les matchs du Real Madrid et parfois du FC Barcelone. Moi, à ce moment, j'étais juste intéressé par jouer au football. Je regardais pas trop les matchs. Mais le fait est qu'à chaque fois qu'ils allaient regarder un match du Real Madrid, le lendemain, j'étais pas tranquille. Voilà. Dans mes oreilles, ça parlait que de ça. Oh, tel joueur a fait ci, tel joueur a fait ça. À un moment, moi, j'en ai eu marre. J'ai pris mon billet moi aussi pour aller regarder un match avec eux. Et ce jour-là, c'était un match du FC Barcelone, malheureusement. Et je me suis fait chier. Voilà. Ah oui, qu'on soit clair, c'est à partir de là que j'ai commencé à détester le Barça. Parce que franchement, à l'époque, leur style de tiki-taka là, moi, ça me saoulait. Venir payer de l'argent pour regarder ce genre de match-là où le Barça domine pendant 90 minutes. Ils sont là à te faire balader. D'un coup, voilà, quand ils veulent marquer là, ils font tiki-taka jusqu'à dans les filets. Et ensuite, ils reprennent le ballon. C'est reparti pour un tour. Moi, ça me faisait chier. J'aimais pas ce genre de match. Ça me faisait mal à la tête. Donc, du coup, j'étais là devant les matchs. Je regardais, je m'ennuyais. En fait, c'est l'une des raisons qui a fait que déjà le Barça, c'était sûr que je les aimais pas. C'est pas qu'ils jouaient pas bien. Ils jouaient bien, c'était leur style, c'est bien. Mais le fait de payer et venir m'asseoir devant ce genre de match-là, j'aimais pas trop. Alors que le Real Madrid, voilà, les fois où je venais avec mes amis pour regarder les matchs du Real Madrid, c'était beaucoup plus dynamique. Voilà, il y avait des contres, des jeux en transition, des buts de loin. Alors que le Barça, c'est souvent des buts, voilà. Tellement ils font tiki-taka là, ils font ça jusqu'à dans les filets. Même les buts, ils les marquent en passe. Donc c'est comme ça au fur et à mesure, mon amour pour le Real Madrid a grandi. Bon, j'étais pas un énorme fan non plus. C'est quand j'ai grandi que j'ai commencé à regarder tous les matchs du Real Madrid que ce côté fan là s'est bien installé. Et en plus du fait que Cristiano Ronaldo était désormais à Madrid. Donc voilà un peu la petite histoire par rapport à mon côté fan du Real Madrid. Je sais que vous attendiez ça parce que ça m'a été énormément posé aussi. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. Il y a encore énormément de questions. Vous inquiétez pas, il y aura un moment où je vais encore répondre à certaines questions que j'ai pas répondu. Je pense avoir répondu à l'essentiel. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!